Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de boxe aujourd'hui, alors que le Québécois Lexon Mathieu a appris une bonne nouvelle. Il a signé une nouvelle entente à long terme avec le promoteur Eye of the Tiger Management et se joint à lui à titre de conseiller l'ancien champion du monde de boxe, Éric Lucas. Éric Lucas est devenu champion du monde en 2001. Après tout ce temps, Éric Lucas est flatté qu'on ait pensé à lui et excité par le statut actuel du groupe Eye of the Tiger. Chez Eye of the Tiger, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plus de 20 boxeurs qui sont signés là. Donc, plusieurs Québécois, et moi, ça m'interpelle beaucoup. Et Lexon Mathieu en est un qu'on vient de re-signer pour 5 ans. Et je pense que lui, c'est le futur de la boxe au Québec. Lexon Mathieu accepte d'emblée l'aide et les conseils d'Éric Lucas, lui qui avait à peine 2 ans quand Éric Lucas est devenu champion du monde. Ce que ça montre, c'est qu'ils veulent vraiment investir en moi et qu'ils veulent vraiment me voir au top. Comme ils veulent que mes objectifs s'accomplissent. Fait que je suis rassuré. Le premier conseil qu'Éric Lucas donnera à Lexon Mathieu, c'est d'éviter les pièges. En boxe, tu peux pas tricher comme on dit toujours. Un gars comme Lexon, qui est extrêmement talentueux, c'est quelque chose qui est important. Tu sais, là, présentement, il passe sur ses adversaires comme il veut, c'est facile, puis c'est parfait, il est bien préparé, mais il faut qu'il continue à garder cette cadence-là. Faut pas qu'il ralentisse, puis je peux le garder alerte. Le patron d'Eye of the Tiger, lui, se frotte les mains de satisfaction avec l'embauche d'Éric Lucas. C'est un gars qui n'était pas supposé être champion du monde. Il l'est devenu, il a travaillé très fort, il a une discipline incroyable, un grand cœur. Alors, avec tout le talent qu'on a maintenant dans l'équipe, les jeunes comme Lexon Mathieu, comme Artem Oganessian, Sadreddine, Steven Butler, ils peuvent tellement bénéficier de sa présence, mais aussi de nous aider à développer la business. Et en attendant la fin de la crise du coronavirus, Lexon Mathieu philosophe du haut de ses 20 ans. On dirait que le temps est sur pause. On dirait que je vieillis même plus. On dirait que j'ai juste plus de temps pour réfléchir. C'est pas comme si j'étais plus pressé. Je vais pas me sentir, quand ça va recommencer tout ça, je vais pas me sentir comme si il faut que je rattrape le temps perdu. Non, c'est comme si je vais recommencer où j'ai laissé. J'ai parlé à son coach ce matin. J'ai dit un peu ce que je voyais de lui, que je le voyais, là, c'était le futur Lucien Boutet, le futur Jean-Pascal. C'était lui maintenant le futur de la boxe au Québec. Il est jeune. Lorsque la vie reprendra son cours normal, le prochain combat de Lexon Mathieu aura lieu ici, au Centre Vidéotron, une finale lors d'un gala prévu le 30 mai prochain. Mais faut-il encore que la vie reprenne vraiment son cours normal? Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Plusieurs athlètes de la région de Québec sont de retour à la maison à la suite de leur saison sur le circuit international. On parle entre autres de Laurent Dubreuil en patinage de vitesse longue piste, également de quelques athlètes de Québec en ski acrobatique. Avec toute leur candeur, ces jeunes skieurs acrobatiques revenaient du championnat canadien junior en Alberta, médaille au cou. On savait que c'était notre dernière compétition, puis on a appris qu'après cette compétition-là, on n'avait plus de saison. Là. Quand même chanceux. Ouais, c'était vraiment le fun. On a trouvé quand même ça très triste de ne plus pouvoir s'entraîner après que l'école soit fermée aussi. Ouais, ça, c'est la dernière compétition, alors on était toutes pas mal tristes. Il y avait quand même du monde qui venait les garder. Il n'y avait pas l'air comme s'il n'y avait de rien, il n'y avait pas de virus dans le monde. C'est juste genre l'aller et le revenir qui était un peu plus stressant pour nous pour pas l'attraper. Là. Peu importe ce que vous allez faire dans le futur, peu importe si vous allez participer aux Jeux olympiques après, la médaille que vous avez présentement, là, elle va être reliée à l'histoire. Oui, ça va vraiment pas. On va pouvoir dire qu'on a gagné tout en battant le virus. À distance de bras? C'est toutefois à distance que nous avons rencontré le patineur de vitesse Laurent Dubreuil qui revenait d'Europe. On est content d'en revenir à la maison, là, d'être capable de pouvoir commencer notre 14 jours d'isolement tranquillement plutôt que de rester pris là-bas. Là. À l'origine, il devait revenir samedi prochain chez lui et passer quelques temps en Europe avec sa fille Rose et la famille.
Mon père a été au téléphone avant hier, 9 heures de temps pour essayer d'être capable de changer nos billets, puis il a finalement été capable, mais il y avait des fils virtuels là, en ligne d'attente extrêmement longs. Laurent Dubreuil a de la difficulté à savourer sa meilleure saison en carrière, lui qui est récemment devenu le nouveau vice-champion du monde au sprint. J'ai hâte à la saison suivante et tout, mais là, je suis comme un peu dans un entre-deux. Là. Oui, ça me fait oublier un peu le patin, puis ça relativise également. Là. Le sport, oui, c'est ma vie, oui, c'est mon travail, là, c'est ma passion, mais c'est quand même secondaire à la santé la santé générale, la santé publique, puis la santé de ma famille également. Donc, on voulait pas prendre de chance avec Rose, comme je disais, mais c'est juste du sport, hein, quand même, le patin, là, c'est pas plus gros que ça. Là. Actuellement, l'Australie se porte assez bien. Il n'y a pas beaucoup de cas répertoriés. Alexis Lepage en est un autre qui s'isolera pour 2 semaines. Lui qui est revenu dimanche de la dernière Coupe du monde de triathlon en Australie. Les spectateurs avaient effectivement le droit de venir voir la course. Par contre, il y avait quand même des certaines distances qu'on devait garder avec les spectateurs, donc pas nécessairement faire de selfie avec des spectateurs. On avait quand même des précautions à prendre. Même s'il espère encore se qualifier pour les Jeux de Tokyo cet été, il ne se berce pas d'illusions. À mon avis, ça risque d'être reporté à possiblement dans 1 an. C'est sûr que c'est vraiment une supposition. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, une rencontre avec Pascal Clément. On parle volleyball. La retraite pour l'entraîneur-chef du club de volleyball masculin Rouge et Or, Pascal Clément, est venue plus vite que prévu à la suite de l'annulation le week-end dernier du championnat canadien universitaire. Nous l'avons rencontré cette semaine. Pascal Clément, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour tout le monde. On va parler de ce qui s'est passé au cours de la dernière fin de semaine avec le COVID-19. Ton équipe a été touchée directement avec ça. Comment ça s'est passé au championnat canadien lorsqu'on a appris que c'était terminé? Bien, en fait, ça a été un peu comme tous les événements qu'on vit en ce moment. De jour en jour, ça a changé. Là, parce qu'au départ, tout semblait aller pour un championnat normal. Il y avait beaucoup de fébrilité, bien évidemment, mais on a eu nos 2 entraînements de façon régulière. Puis à un moment donné, on a bien vu que ça commençait à discuter beaucoup à U-Sport. On a eu quelques messages passer, puis on nous a appris lors de la réunion technique qui avait lieu le jeudi soir que l'événement aurait lieu à huis clos. Et puis, le temps d'aller prendre un milkshake après la réunion, parce que je n'avais pas mangé, je suis allé avec Gino. Et puis, en revenant, on a rencontré le responsable du comité organisateur qui nous a annoncé devant l'ascenseur que finalement, tout a été cancellé. On a rencontré les joueurs tout de suite, on a cogné dans toutes les chambres, on a fait une réunion d'urgence. Et puis, j'ai une pensée particulière, surtout pour les finissants. Ethan Ellison, notre passeur de 5e année, Jean-Benoît Gagné, notre capitaine aussi, qui termine, qui n'auront pas la chance, bien évidemment, de se reprendre. Les joueurs aussi, qui seront peut-être pas tous de retour. Il y en a qui vont prendre des parcours différents, soit pour des raisons personnelles, des raisons de compétitivité aussi. Et pour un jeune retraité comme toi, c'était pas la façon dont tu voulais quitter, évidemment? Là. Ouais, je trouve ça dommage, mais très honnêtement, je l'ai pas pris trop dur. Tu sais, je me suis dit, je suis quand même chanceux. Moi, tu sais, c'était ma 28e saison. Je pense que j'ai participé à 25 championnats nationaux. Remporté quand même beaucoup de médailles. Tu sais, j'ai été quand même largement choyé. Même moi, je m'étonne à regarder certaines statistiques des fois, parce que quand on se met à compter 1, 2, 3, 4, puis qu'on monte jusqu'à 23 pour les titres provinciaux, des championnats de conférence, même les championnats nationaux, tu sais, j'ai vu de mes collègues en fin de semaine qui sont venus me saluer, ils ont été très généreux. Des coachs qui ont une longue carrière aussi et que ça fait longtemps que j'ai pas vu au championnat national, là, parce que c'est pas toujours facile de se classer. Puis nous autres, on y va pas mal tout le temps, là. Alors, non, j'ai été très, très choyé. Je suis content de ce que j'ai fait. Puis, j'espère pouvoir continuer avec mon esprit combatif, mais aussi beaucoup de ma créativité, tu sais, pour aider le club à trouver des nouvelles activités, des nouvelles formes de financement, des nouveaux partenariats. Puis, en même temps, par la bande, peut-être insuffler
insuffler un petit peu d'énergie aux jeunes quand même, là. Évidemment, depuis l'annonce de cette retraite-là, tu avais eu le temps un petit peu de t'y faire, comme on dit. Oui, ben j'avais eu le temps de m'y faire un petit peu. C'est sûr que depuis décembre, on commençait à y penser pas mal. Puis je m'étais aussi impliqué avec différents projets. Là, commencé à faire le transfert, entre autres, avec la venue de l'équipe nationale au mois de mai, qui d'ailleurs est en suspens présentement. On n'a pas pris de décision. On attend après le comité olympique aussi, là, à savoir s'ils vont canceller les Olympiques, ce qui va bien évidemment chambouler l'horaire de l'équipe nationale. C'est sûr que ça touche... les athlètes, ils ne peuvent pas compétitionner alors qu'ils se sont investis beaucoup, mais la pérennité du club aussi, financièrement, on le sait, hein, on a un système de cogestion à l'Université Laval avec l'université, ce qui fait que les clubs et les conseils d'administration ont quand même beaucoup de responsabilités sur les épaules de financer une grosse partie du budget. Puis là, en ce moment, si les événements, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sont annulés, cancellés et non reportés surtout, là, ça a un impact sur le budget du club, bien évidemment. Terminant, qu'est-ce que tu souhaites à ton ex-club de volleyball? Je leur souhaite, bien évidemment, des championnats, dans le sens que, on passe tellement de temps, c'est bien évident que le temps qu'on y met, c'est pour gagner des matchs puis gagner des championnats. Alors, je souhaite bonne chance à Gino, aux prochaines équipes qui vont prendre le relais dès l'année prochaine. Puis, je souhaite aussi un peu de repos aux administrateurs, puis à cette pression qu'on a quand même de financer nos programmes. Je souhaite qu'on ait des bons coups, qu'on ait des bonnes activités de financement qui nous permettent de ramener un petit peu plus de stabilité sur le plan financier au club. Moi, j'aimerais ça, qu'on puisse donner un petit peu de repos à tout le monde là-dessus. Alors, je vais essayer de collaborer pour ramener des sous. Voilà, c'est tout pour l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye tout le monde.